Président de la métropole du Grand Paris, cher Patrick Ollier, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, chère Alexandra Dublanche, Monsieur le premier adjoint à la maire de Paris, cher Emmanuel Grégoire, Mesdames et Messieurs les élus, les parlementaires, les maires du Grand Paris qui sont encore parmi nous, chères lectrices et lecteurs de la tribune, merci en tous les cas d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition du Sommet du Grand Paris. Alors, cette année, on s'est dit, quel thème choisir que nous souhaitions partager avec vous? C'est toute la réflexion que nous avons eue avec notre partenaire co-organisateur, les notaires du Grand Paris. Je salue son président Marc Cagnard, ici présent. On s'est dit finalement, chaque année, ici, on a beaucoup de débats intéressants, des échanges. Mais si nous partions d'abord des attentes des Franciliens et des habitants du Grand Paris. C'est pourquoi, dans quelques instants, nous allons vous dévoiler un sondage exclusif, un sondage notaire du Grand Paris que nous avons réalisé avec IFOP. Je remercie Frédéric Dabi d'être ici présent, en partenariat avec la Tribune et BFM Paris. C'est sûr que parler du Grand Paris, c'est bien. Savoir véritablement aujourd'hui, dans un monde qui change à grande vitesse, on voit bien à la fois fragmentation de la mondialisation, crise énergétique, inflation, récession. Et pourtant, cher Thomas, tu le sais, ce projet du Grand Paris, cette ambition nous anime toutes et tous. Alors, que vous soyez métro, boulot, dodo ou beau et écolo, j'espère que vous trouverez dans cette journée à la fois beaucoup de thèmes qui vous inspireront. Je remercie d'ores et déjà tous nos partenaires qui s'associent à cet événement. Merci en tous les cas encore aux notaires du Grand Paris de s'associer à cette édition. Vous êtes, vous, les femmes et les hommes de confiance quand on est notaire. Et qui mieux qui connaît justement ce grand territoire du Grand Paris, à la fois dans vos études implantées partout dans les territoires, avec bien sûr l'évolution des parcours, l'évolution justement des attentes aussi en matière de logement. Ça sera bien entendu un sujet abordé. Merci, Monsieur le Président de la Métropole du Grand Paris, cher Patrick Ollier, parce que bien entendu, nous avons débuté hier soir ce sommet du Grand Paris avec la présence nombreuse de maires du Grand Paris. Je le dis souvent, le Grand Paris, ça se fait tous ensemble. Mais sans les maires du Grand Paris, il n'y a pas de Grand Paris. Donc merci en tous les cas, cher Patrick, de votre fidélité à ce sommet du Grand Paris. Je voudrais bien entendu remercier tous les intervenants, notre rédaction qui est fortement mobilisée pour toute cette journée. J'espère que vous avez lu l'excellent papier de César Armand ce matin qui a posé les enjeux. Je remercie César Armand qui a travaillé bien sûr tout au long de cette journée avec notre directeur de la rédaction, Philippe Mabi, ici assis au premier rang. Enfin, je serai court, puisque nous avons dit hier soir que le mot d'ordre de cette rentrée, c'était sobriété, donc on sera sobre également dans les discours. Vous dire que la mission d'un journal, celle de la Tribune, chaque jour, ce qui nous anime en tous les cas, et j'associe notre directrice générale, Tatiana de Franqueville, qui doit être par là, il y a deux missions pour nous qui sont très importantes, et c'est ce que nous essayons de faire pour toutes nos lectrices et tous nos lecteurs. C'est bien sûr la mission d'information, et c'est celle que nous essayons chaque jour sur votre mobile de vous apporter le meilleur de l'information du Grand Paris, de la région Île-de-France. Et puis c'est cette mission qui est au cœur du sens que nous souhaitons donner à cette journée comme aujourd'hui, qui est la mission de rassembler pour impacter dans les territoires. Je crois que c'est ce qui fait aussi la singularité de la Tribune. C'est non seulement d'essayer de rassembler des acteurs différents. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, des grands dirigeants d'entreprise, des responsables politiques, des acteurs du monde associatif. Je salue également les Positive Makers. Vous verrez, ce sont ces jeunes nouveaux talents du Grand Paris. Pour nous, ce qui est très important, c'est que dans cette société française, mais si je prends simplement l'échelle du Grand Paris, c'est qu'on arrive à mélanger justement les populations. Faire à ce que finalement, ce Grand Paris, on soit tous à y contribuer, à le bâtir, à rendre un Paris plus respirable, plus inclusif, plus innovant. Et donc cette deuxième mission du journal, c'est rassembler pour impacter dans les territoires. Et donc j'espère que cette journée, dans laquelle nous vous rassemblons, nous essaierons d'avoir le meilleur impact tous ensemble, à la fois peut-être dans des nouvelles initiatives qui pourront se prendre,
à la fois dans les rencontres que vous pourrez faire. C'est pourquoi, ensemble pour ce Grand Paris, et la signature de la tribune, c'est partageons l'économie. Alors, partageons l'économie dans le Grand Paris. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente édition du Sommet du Grand Paris. Merci à vous. Et donc, j'appelle notre copartenaire, co-organisateur, le président des notaires du Grand Paris, Marc Cagnard. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les maires, chers consoeurs, chers confrères, On n'a plus de son en régie. 1, 2. 1, 2. Ça, c'est pas sympa. Voilà. 1. Voilà. Donc c'est cet ensemble qui a donné les notaires du Grand Paris. Et en fait, les notaires du Grand Paris, c'est 3000 notaires répartis dans toute la région Île-de-France. Et on peut dire qu'il y a des notaires dans toutes les villes de notre région. Donc on a trouvé notre place dans cette manifestation. On en est très heureux, on en est très fiers. Et l'intérêt qu'on y voit, c'est qu'on est effectivement ancré dans notre territoire. On est vraiment au service des particuliers, des professionnels, mais aussi des élus locaux. Au quotidien, on est au contact de milliers, de millions de franciliens qui franchissent les portes de nos offices. Et je pense pouvoir dire qu'on est au cœur des préoccupations des franciliens. Nous sommes des témoins privilégiés des évolutions de notre société et en l'espace de quelques années, l'évolution a été très marquante, vous le savez tous, et notamment dans les modifications de notre cadre de vie, puisqu'on a dit qu'il y avait eu un exode important des Parisiens. Donc on va voir tout à l'heure dans les résultats du sondage qu'à la marge, c'est peut-être vrai, mais c'est plus subtil, plus compliqué que cela, et on va en parler, je pense, toute la journée. Certains ont quitté la région parisienne, certains ont modifié leurs habitudes de transport, de vie, un tiers-lieu, ainsi de suite. Donc tout ça, on va en parler. Et le thème de cette édition 2022 est parfaitement en résonance avec ces sujets, métro, boulot, dodo, écolo. Et on a commandé ce sondage à l'IFOP, qui va être dévoilé tout à l'heure par son directeur général, Frédéric Dabi. Et je pense que ce qui va être très intéressant dans l'analyse qui va être faite par le spécialiste, c'est la comparaison entre le même sondage qui a été fait en 2018 et celui qui a été fait pour 2022. Et on va pouvoir voir qu'il y a des évolutions très saillantes, hein, c'est vraiment pas des petites nuances, c'est assez parlant. Donc je ne vais pas dévoiler ces résultats et je vous remercie une fois encore, et comme on a dit que la sobriété est à l'ordre du jour, je vous souhaite à tous un bon sommet du Grand Paris et je rends tout de suite la parole, je pense, à Monsieur Dabi.